La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Sur Urban FM 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? L'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au choix porté sur Kamala Harris par Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre prochain. Il faut savoir que depuis déjà plusieurs semaines, on attendait évidemment que le candidat démocrate désigne celle qui sera sa colistière. On savait déjà que ce serait une femme. Il avait promis, notamment une fois qu'il avait été désigné en juillet dernier par la Convention démocrate pour être le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle face au président sortant républicain Donald Trump. Mais évidemment, toute la question concernait le choix de cette femme-là. Alors, il a été un peu rattrapé par l'actualité. Et oui, il ne faut pas l'oublier qu'en mai dernier, la mort de George Floyd a un peu changé la donne au niveau de la politique intérieure américaine. Dans le sens où il ne faut pas oublier que l'électorat noir aura été celui qui aura permis à Joe Biden de remporter cette primaire-là. Il ne faut pas l'oublier. Les deux premières étapes de cette élection primaire n'avaient pas été favorables à Joe Biden. Il était même loin derrière. Il était sorti en 3e et en 4e position lors des deux premières étapes. Mais une fois arrivé en Caroline du Sud et lors des élections dans la Caroline du Sud et celle du Nord, il avait rapidement fait son retard. Et puis, il avait pu, par la suite, ça avait créé un effet boule de neige et il avait pu l'emporter ensuite. Donc, grâce notamment à l'électorat noir. Et donc, l'affaire de violence policière teintée de racisme occasionnée par la mort de George Floyd en mai dernier avait évidemment, selon les analystes, poussé évidemment Joe Biden pour choisir une femme soit de couleur, soit issue des minorités, pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ce sont ces minorités-là qui lui ont permis de remporter l'élection primaire. Et deuxièmement, depuis environ une trentaine d'années, on sait que pour remporter une élection, il faut avoir une base électorale stable. Or, l'électorat noir est un électorat qui est loyal et qui est stable, et donc le candidat démocrate n'avait pas d'autre solution que d'essayer déjà de, si tu veux en quelque sorte, verrouiller cet électorat-là. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il s'agissait de rajeunir la candidature de Joe Biden. Il ne faut pas l'oublier, Joe Biden a 77 ans. Et s'il est élu en novembre prochain, il sera le président le plus âgé à entrer à la Maison-Blanche. Et donc, il fallait une candidature jeune. Pourquoi? Parce que, il n'est pas à l'abri d'un accident de santé, parce qu'il a 77 ans. Et on est aussi en pleine pandémie du coronavirus. Donc, il reste une personne fragile face à la maladie. Et le risque zéro n'existe pas en la matière. Et donc, s'il était malade ou s'il arrivait à décéder, donc s'il était dans l'incapacité d'exercer le pouvoir, il faudrait qu'il ait à ses côtés une personne en bonne santé, jeune de préférence, et qui pourrait prendre le relais immédiatement en cas d'incapacité, en cas de vacance de pouvoir, ou bien qui serait en mesure dès 2024 de reprendre le flambeau. Parce que Joe Biden l'a annoncé, il ne briguerait pas un deuxième mandat s'il est élu en novembre prochain. Et donc, pour ces deux raisons-là, déjà, comme je l'ai dit, consolider en quelque sorte l'emprise sur l'électorat noir qui lui aura permis de remporter cette primaire-là. Et deuxièmement, rajeunir évidemment sa candidature en présentant une colistière bien plus jeune que lui. Il faut savoir que Kamala Harris est âgée de 50 ans, donc elle a 22 ans de moins que Joe Biden. Et donc, ça fait que, évidemment, ça va aussi intéresser notamment les plus jeunes à porter éventuellement le choix de leur candidature. Peut-être pas sur Joe Biden s'ils estiment qu'ils ne sont pas de la même génération, mais du moins ils pourront se sentir un peu plus proches de Kamala Harris. Alors, qui est cette colistière-là? Alors, il ne faut pas oublier que en novembre dernier, elle était candidate à la primaire, à la primaire démocrate pour la désignation du candidat.
Et elle s'était déjà fait remarquer sur le plan national, notamment en raison de sa virulence à l'endroit de Joe Biden, auquel elle avait reproché déjà un certain laxisme dans les années 70, alors qu'il était élu sénateur du Delaware. Elle a reproché notamment à Joe Biden le fait qu'elle n'ait pas encouragé les programmes de Bising. C'était des programmes qui avaient été mis en place dans les années 70 pour aider les enfants issus des quartiers minoritaires à pouvoir prendre le bus et aller dans les écoles qui étaient majoritairement dans des quartiers fréquentés par des Blancs. Et donc, c'était des programmes contre lesquels Joe Biden s'était insurgé, c'était dans les années 70. Et puis évidemment elle avait également reproché à Joe Biden le fait qu'au cours de ses différents mandats de sénateur, qui n'avaient pas été particulièrement actifs dans la mise en place de programmes sociaux qui devaient aider notamment à l'éducation des gens issus des minorités. Et donc ça évidemment c'était quelque chose qui avait frappé Joe Biden, et il le dit même dans le discours au cours duquel il annonce son choix, parce qu'il dit que c'est une jeune femme qui a du tempérament. Il a même surnommé Kamala l'intrépide. C'est une femme qui n'a pas froid aux yeux et qui va évidemment droit au but, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et surtout que ce caractère-là, les électeurs de Californie le connaissent déjà, parce que c'est une personnalité qui est largement connue sur le plan national en Californie. Il ne faut pas l'oublier. Elle a été 2 fois de suite procureure de San Francisco et 2 fois de plus procureure général de l'État de Californie. Et donc, c'est une personnalité que les Californiens connaissent très bien, et elle avait été ensuite, après ses 2 mandats de procureur général, après être devenue la première femme noire à être procureur général de l'État le plus peuplé des États-Unis. Elle avait été élue en novembre 2016 sénatrice fédérale, toujours de cet État-là, la Californie. Et donc, c'est quelqu'un que les Californiens connaissent, mais à l'échelon national, les gens vont commencer à la découvrir à partir de 2017, notamment lors de l'audition qui avait été accordée à Mark Kavanaugh, qui avait été le candidat désigné par Donald Trump pour entrer à la Cour suprême. Les Américains avaient découvert cette jeune femme noire là qui était particulièrement critique à l'égard du passé de Mark Kavanaugh, qui était accusé, même si cela n'a jamais été avéré, qui était accusé par certaines femmes d'avoir commis des attouchements ou des violences à caractère sexuel. Mais évidemment ça n'avait pas empêché Mark Kavanaugh d'entrer à la Cour suprême, mais cela avait déjà permis aux Américains de découvrir évidemment le visage de Kamala Harris. Malheureusement, il y a aussi des choses que les républicains lui ont reprochées, notamment lorsqu'elle était procureure générale de l'État de Californie. Les républicains estiment qu'elle avait été, pas seulement les républicains, certains démocrates aussi, lui avaient reproché le fait que lorsqu'elle était procureure générale de Californie, elle n'avait pas combattu par exemple ce qu'on appelle les peines planchées, c'est-à-dire que lorsque les peines planchées, surtout pour les mineurs, lorsque un mineur commettait plusieurs délits, la peine planchée, c'est le principe qui voudrait qu'on cumule les différentes condamnations liées aux différents délits commis par le mineur. Et donc, ça, c'est une pratique qui existait aux États-Unis, notamment en Californie, et elle a été défendue par Kamala Harris. La deuxième chose aussi que les gens lui reprochaient, c'est que elle n'avait pas été particulièrement c'était pas une personne qui avait véritablement défendu les minorités en Californie. Les minorités, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on regarde les chiffres statistiques, les Noirs, les Hispaniques et autres sont les populations qui sont les plus frappées par des peines pénales. Et donc, ce sont les populations carcérales les plus importantes aux États-Unis. Et donc, le fait qu'ils aient une procureure générale d'un État, notamment l'État le plus peuplé des États-Unis, et cette procureure-là qui n'a jamais mis en œuvre, évidemment, qui n'a jamais, si tu veux, pris à bras le corps le fait qu'on devait être également un peu moins dur à l'égard des minorités, parce que ces minorités-là, sur le plan social, sont aussi des minorités qui sont les plus frappées par les inégalités sociales. Et donc ça, le fait qu'elle n'ait jamais défendu les minorités sur ces questions-là, ça, c'est quelque chose également qui lui a été reproché. Mais globalement, en tant que procureure générale, elle a été la première, par exemple, à imposer des formations sur notamment le racisme au sein des polices, des différentes polices de l'État de Californie.
Californie. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, elle aura été la première à introduire dans le milieu carcéral des programmes de formation professionnelle à destination des prisonniers mineurs en échange d'une réduction de peine. Donc ce programme-là dans lequel on proposait à des mineurs qui étaient incarcérés des programmes de formation pour apprendre un métier en prison, en échange duquel ils pourraient bénéficier d'une réduction de peine. Ça avait été un véritable succès et ça lui avait également permis si tu veux, d'asseoir sa notoriété en Californie. Et ça, c'est les résultats de ce programme-là avaient joué en sa faveur lors de l'élection de novembre 2016 qui lui avait permis d'être élue maintenant sénatrice de l'État de Californie. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là, évidemment, que Joe Biden a décidé de porter son choix sur Kamala Harris et il espère que s'il est élu, évidemment, en novembre prochain, Kamala et lui pourront immédiatement se mettre au travail parce qu'il estime qu'ils vont hériter d'un État particulièrement divisé et clivé, notamment par Donald Trump, et que les Américains ne leur accorderait pas de sursis par rapport au moment où ils entreraient à la Maison Blanche et ils prendraient la fonction. Par contre, s'il y a des gens qui ont fortement réagi contre la désignation de Kamala Harris, c'est évidemment Donald Trump. Donald Trump qui n'a pas oublié justement la maltraitance entre guillemets que Kamala Harris avait fait subir aux candidats qu'il avait désignés notamment pour arriver à la Cour suprême. Il ne faut pas aussi oublier que lors de la désignation de Jeff Sessions comme candidat au poste de secrétaire d'État à la justice, Kamala Harris, qui est membre de la commission de renseignement et de la justice, avait justement également un peu malmené Jeff Sessions parce que celui-ci était bien entendu le candidat désigné par Donald Trump et lui aussi on lui avait reproché un certain nombre de faits, notamment durant la campagne qui avait permis l'élection de Donald Trump concernant une éventuelle intrusion de la Russie dans le processus électoral en lui-même ou d'une éventuelle collusion entre les Russes et l'équipe de campagne de Donald Trump pour discréditer celle qui était l'adversaire de ce dernier, à savoir Hillary Clinton. Donc lui, il n'a pas oublié tout ça et il a évidemment s'est fendu dans une invective à l'encontre de Kamala Harris qu'il a qualifié comme étant le mauvais choix de Joe Biden et il a même sorti une phrase en disant que Joe le mou et Kamala l'imposteur. Évidemment, lui, il estime également que le fait que Joe Biden ait porté son choix comme colistière sur une femme, cela pourrait heurter les hommes qui pourraient reporter leur voix, les hommes démocrates pourraient reporter leur voix sur sa candidature à lui, parce qu'il estime que, évidemment, le fait de mettre une femme noire comme colistière, ça n'arrangerait particulièrement pas les hommes. Évidemment, ce genre d'analyse de propos n'engage que Donald Trump. On sait qu'aux États-Unis, ce ne sont plus des critères qui entrent en jeu véritablement dans le choix de l'électeur américain pour désigner celui qu'il estime être en meilleure position pour occuper le poste notamment de président des États-Unis. Et donc, ça fait un peu jaser, ça fait un peu rire certains analystes, notamment du côté du camp démocrate. Mais Donald Trump, de manière globale, de manière générale, est resté fidèle à lui-même. Il ne s'est pas gêné pour, bien entendu, continuer à attaquer Kamala Harris, notamment sur le rôle qu'elle aurait joué contre les minorités durant la période où elle était procureure de San Francisco et procureure de l'État de Californie, estimant que, évidemment, là-bas, elle n'avait pas fait un bon travail puisqu'elle avait été, selon Donald Trump, elle était particulièrement laxiste, surtout envers les mineurs délinquants issus des minorités. Et donc, pour lui, Kamala Harris n'est pas évidemment la bonne personne pour occuper cette fonction-là et évidemment il estime que ce sera elle qui sera, elle est totalement l'opposé de son vice-président, Mike Pence, qui lui, selon lui, est solide comme un roc et évidemment a le soutien de l'ensemble des composantes religieuses des États-Unis. Mais ça encore, tout ça, c'est du Donald Trump, c'est quelqu'un qui nous a habitués à tenir ce genre de propos. Et donc, maintenant, on connaît les tickets des deux
candidatures républicaines et démocrates à l'élection de novembre prochain. On va voir évidemment ce choix-là globalement a été salué par l'ensemble des observateurs de la politique américaine en expliquant que c'était véritablement un choix judicieux parce que, comme je l'ai dit, Kamala Harris avait déjà acquis en notoriété énormément durant ses deux mandats, ses doubles mandats de procureur à San Francisco et dans l'État de Californie. Et puis, elle s'était fait découvrir à partir de 2016, notamment au niveau de la commission de renseignement dont elle est membre. Et les Américains avaient découvert cette femme-là qui était particulièrement virulente, notamment en ce qui concerne les différentes personnalités qui avaient été envoyées par Donald Trump devant cette commission-là. Maintenant, il faut aussi essayer de comprendre, il ne faut pas l'oublier, elle était aussi, comme je l'ai dit, elle était candidate en 2019 pour la primaire, mais elle avait dû malheureusement abandonner avant même le début du tout premier scrutin parce qu'elle n'avait pas su susciter l'adhésion derrière sa candidature et en plus, elle n'avait pas pu lever suffisamment de fonds pour continuer cette campagne-là. Elle avait donc dû se résoudre en début décembre dernier d'abandonner sa campagne et elle s'était ralliée évidemment à la candidature de Joe Biden dès mars 2020, mars dernier, et à partir de là, elle a commencé à travailler à ses côtés pour évidemment lui permettre de remporter les autres étapes qui lui auront permis d'être désigné aujourd'hui comme étant le candidat démocrate à cette élection de novembre prochain. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité ce matin. Donc on était du côté des États-Unis. Les élections c'est quand? En novembre prochain. Novembre 2020. Oui. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes seulement, le temps pour nous de faire un tour en musique. Da Fresh Morning.